Il y a une chérie qui m'écrit, elle me dit, bonsoir coach, voilà déjà 2 ans que je suis avec un garçon. Et ça fait 3 jours qu'il m'a annoncé qu'il sort avec mon ancienne copine. Et que ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble. Il me l'a annoncé avec elle-même par téléphone. Ce que je ne savais pas, c'est que ma copine, sa nouvelle copine, c'est ma camarade du lycée avec qui je m'entendais très bien. Aujourd'hui, ils sont à l'université ensemble. Ils ont eu le culot de m'appeler tous les deux ensemble pour me dire ça. Or, ce garçon m'avait promis le mariage. Ce garçon m'avait promis de me faire des enfants. Ce garçon m'avait promis mais beaucoup de choses. Et lorsqu'ils m'ont appelé tous les deux pour me parler de ça, j'ai demandé à la fille ce que cet homme-là lui a promis à elle. Et elle m'a dit qu'il lui a promis la même chose. Je suis tellement énervée, coach, qu'il puisse me quitter pour cette fille-là. On est censé s'expliquer demain matin à 10h. Donc, ils ont rendez-vous à 10h. Et ça, c'était, je crois, je ne sais pas combien de jours m'ont envoyé ça il n'y a pas longtemps. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que ce garçon pouvait me tromper, coach. J'ai cru avoir été assez prévoyante. J'ai beaucoup prié quotidiennement. J'ai fait la connaissance de tous ses amis et je m'occupais même de son petit frère. Alors que pendant que moi je lavais les draps, où lui il dormait dessus avec une autre fille qui est en fait mon amie d'enfance. Je suis écœurée. Apparemment, c'est même lui qui a pris la virginité de ma camarade. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le perdre. Je suis déjà à 3 jours sans sommeil. Aidez-moi, coach Sonia. Aidez-moi, le rendez-vous, c'est pour demain à 10h. Ma chérie, vous savez ça, il y a longtemps que je ne réponds plus à ce genre de message-là parce que je trouve que vous faites exprès. Je vous ai enseigné, shalom à tout le monde, je vous ai enseigné, je ne sais pas, pendant 2 ans, ça fait, allez vous abonner sur la page YouTube d'abord, Lady Sonia Motivation. Vous allez sur YouTube, vous tapez Lady Sonia Motivation. Une fois que vous allez taper ça, vous allez voir 400 vidéos. 400 vidéos qui sont là pour vous. Ça, c'est plus des choses que vous pouvez m'envoyer. Parce qu'elle était ta camarade de lycée. Il t'appelle, donc tu es avec un mec depuis combien de temps, tu laves ses draps, tu t'occupes de son frère, tu crois que tu connais ses amis, ça veut dire que bon, tu es ok quoi, le gars, bon, c'est maintenant pour toi. Et donc parce que ça fait combien d'années vous sortez ensemble, donc tu as dit parce que tu as prié puis tu ouvres ton yatch à un anaconda. Je me demande quel genre de prière, parce que les vraies filles de Dieu là, elles attendent qu'on les place dans la maison avant d'ouvrir le yatch et avant de laver le drap de quelqu'un. Oui, vous avez tellement envie de montrer aux hommes que oui, vous êtes capable de gérer le foyer que vous ouvrez vos niaques, vous donnez. Donc la copine aussi a fait. Et là-bas, pire, ça te fait mal parce qu'il a pris virginité. Écrivez ça, virginité. Et ce qui te fait mal, c'est qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord pour t'appeler. Mais moi, je vais te dire, je ne vais plus répondre à ça parce que j'ai déjà répondu à ces bêtises-là, comment on l'appelle, sur toutes mes anciennes vidéos. 400 vidéos, j'ai parlé de ça. Ce que moi, je vais te répondre, parce que toi, tu es écœuré, tu es découragé, tu es dégoûté parce qu'ils t'ont appelé à 2. Moi, ce qui me dégoûte, c'est que tu me dises que vous allez vous retrouver demain à 10h. J'ai dit, oh, ce qui a été fait jusque-là, ça ne suffit pas. Vous allez vous appeler, vous allez vous dire quoi de plus? Un homme se met avec ta copine, déjà il te trompe. Après tout ce que tu fais, tu laves les draps, tu laves son anaconda, tu fais tout depuis combien d'années, tu es à côté de lui, tu es une gentille petite fille, tu es là. Et puis bon, ben monsieur te trompe. Il t'appelle avec la fille. Maintenant, toi, tu me dis que non, ça te fait mal. Il faut que vous discutez, vous avez rendez-vous à 10h, comme ça, vous allez vous asseoir tous les trois pour parler. J'ai dit, ton cerveau est parti dans quel sens? Dans le nord, le sud, l'est ou l'est? Because I don't understand. C'est une chose que je ne comprends pas, vous les filles. Quand un homme doit te dire, c'est fini combien de fois avant que tu ne comprennes, avant que tu ne captes? Est-ce que tu peux me répondre ça? Moi, c'est une question que je veux vous poser. Combien de fois est-ce qu'un homme va te dire c'est fini avant que tu comprennes que c'est fini? Quand tu m'écris, tu me dis que non, vous avez rendez-vous demain à 10h. Et donc, moi, de te parler comme ça, tu sais ce que tu vas lui dire. Tu es intelligente, toi. C'est une question que je te pose. Parce que pour moi, à mon humble avis et à mon humble sens, quand un homme prend son téléphone, il prend son courage. Déjà, il prend son courage, je prends son anaconda pour le mettre dans le niage d'une autre fille qui est mon ex-copine, mon amie d'enfance. Déjà, il a de l'audace. Écris ça, audace. Ça, c'est un. Et de deux, il prend le courage, plus l'audace. Et avec la fille, il m'appelle pour me dire, je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Est-ce que tu veux que je t'achète une antenne parabolique, comme ça on va décoder? Ou bien c'est ta perruque que je dois mettre dans le micro-ondes? Ou bien dans le congélateur? Because I don't understand. D'après toi, quand il t'appelait là, c'est pour te dire quoi? C'est pour dire c'est fini. Si un homme te dit, je ne suis pas prêt pour la relation, je ne suis pas prêt. Si un homme te dit, je ne veux plus, ça veut dire, je ne veux plus, I don't want anymore. Et c'est pas parce qu'elle a donné virginité. Toi, tu peux pas aller prendre virginité pour venir coller encore pour donner. Tu as déjà ouvert, tu as déjà donné. Mettez-moi des love et des likes because we're going to talk.
Il a l'audace de t'appeler, de te dire ça. Toi, tu trouves que non, c'est pas assez, on va s'asseoir pour discuter. Quelle discussion il y a face à un anaconda qui est satisfait ailleurs? Si un homme est avec une femme, s'il se cache, peut-être tu peux dire, bon, il se cache, ça veut dire qu'il me respecte un peu, mais il ne se cache pas. Il prend la fille, il t'appelle, il a pris allô, il a fait allô. Il t'appelle pour te dire qu'il est avec la fille. Maintenant, tu m'écris pour que moi je te dise les choses que tu vas lui dire demain rendez-vous, parce que non, je ne veux pas le perdre, ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi. Mais il faut faire 10 jours. Quand tu vas faire 10 jours sans dormir, à ce moment-là, then we can talk. Je pense. Quand tu vas faire, non, 10 jours c'est petit. Quand tu vas faire 21 jours de jeûne, de prière et quand tu vas sauter par le balcon, là, peut-être que c'est là que, voilà. Réfléchis. Donc pendant que tu ne dors pas, il dort dans les jambes de ton ex-copine. Pendant que tu ne manges pas, il mange, il boit. Vous aussi les filles, réfléchissez. Arrivé à un certain moment, il faut dire stop. Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu me dis, moi, tout ce que tu as dit là, je m'en fous. Je suis habituée à ça, vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas prendre des coups, vous voulez seulement vous amuser. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler, mais si tu n'es pas à un autre niveau, à un niveau où tu es dépassé là, tu ne vas pas comprendre ce live là. Ce genre de filles comme toi là, vous suivez mes lives, mais vous ne comprenez mais que dalle. Est-ce que dans mes lives, moi je t'ai dit d'aller donner tes fesses, d'aller donner ton gnatch à l'anaconda d'un homme parce qu'il t'a présenté à ses camarades, parce que tu t'occupes de son petit frère. Est-ce que j'ai fait un seul live où j'ai parlé de ça? J'ai toujours dit Kanga Ciseaux, écrivez ça, Kanga Ciseaux. J'ai toujours dit ferme tes jambes tant que tu n'as pas toutes les garanties là. Non, je t'ai pas dit que parce que tu pries tous les jours quotidiennement que ça c'est une garantie. Jamais je n'ai dit ça. Faut arrêter de vous moquer de moi. Je vous parle, ça fait 2 ans que je répète les mêmes choses. Tu viens me créer ça, que de te dire quoi de plus? Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu oses me demander à moi. Donc, toi, tu as pris ton audace, ton courage. Lui, il a pris son audace, son courage pour aller dans les jambes d'une autre fille. Toi, tu prends ton audace et ton courage pour venir me dire à moi de te dire ce que tu vas dire. Donc, toi, tu trouves que c'est bien. Tu vas aller t'asseoir devant ton ex. Parce que pour moi, c'est ton ex. Hein? Et tu vas parler devant la copine du gars. Donc, tu ne te respectes même pas. Donc, on va s'asseoir. Tous les trois. Et puis, on va parler de quoi? Écris-moi. On va parler de quoi? Donnez-lui des idées parce qu'elle suit. Je lui ai dit de venir là, vous allez lui donner des conseils. Elle va lire, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Comment tu peux même avoir le courage de dire que tu vas prendre du temps pour aller t'asseoir, pour écouter un maboule et la maboulista? Ils vont te dire quoi? Parce qu'ils t'ont trompé, que non, le sexe entre eux est bon. Mais enfin, jusqu'à quand vous allez aimer souffrir comme ça? Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Il faut arrêter le maboulisme. Tu es une tocarde. Quand je dis ça, vous fâchez. Oh non, quand tu insultes les gens, vous n'aimez pas la vérité. Mais comment on appelle ça? Oh non, je ne veux pas le faire. Ça fait 3 jours. Dis-moi que tu as mal. Je peux comprendre si tu étais avec quelqu'un. C'est normal. Tu as eu des sentiments. Ça ne peut pas partir du jour au lendemain. Tu es trahi, tu es trompé. Ça fait maintenant, c'est comme ça là. Roule-toi par terre, couche, crie, ah, il m'a trompé. Enferme-toi, crie, wow, yeah. Et après, tu te laves et tu sors. Fini. Tu n'es pas la première à qui on a fait ça, tu ne seras pas the last one. Les hommes vont continuer à faire ça. Il y a des maboules qui ne suivent que la braguette. Ils ne suivent que quand Anaconda se lève, pour lui, c'est une destination où il doit aller. C'est une direction où il doit aller. C'est pas parce que tu vas t'asseoir avec un homme et puis la fille avec qui il est que vous allez causer que les sentiments vont partir. C'est pas à cause de ça que maintenant, parce que vous allez vous asseoir, vous allez parler de quoi? Oh non, en fait, donc on n'a qu'à faire l'amour à trois. Vous avez des 5 friends. Donc il faut faire l'amour à trois. Parce que je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Arrivez à un moment, réfléchissez. Pendant que d'autres sont à LEI, en train de changer la vie. Écoutez-moi ce témoignage-là, d'accord? Je vais vous faire écouter quelque chose. Et puis vous allez me dire, vous allez voir la différence entre d'autres personnes qui vont quelque part. Je suis au travail. Je voulais le faire au calme à la maison, mais... C'est ça, on appelle voilà, je voulais faire mon témoignage au calme à la maison, mais... ça m'a juste pris comme ça de faire mon témoignage. Écoutez. Pardon. Donc je disais qu'avant d'arriver à LEI, j'étais profondément triste. D'une tristesse que je ne comprenais pas avant d'arriver à LEI. J'étais tellement triste que je ne voulais même pas me réveiller. Je n'aimais pas me réveiller. Je n'aimais pas me réveiller. Parce que même au réveil, j'étais remplie de tristesse. Et j'étais même amenée parfois à demander, mais pourquoi je suis debout? Pour souffrir? Pour pleurer pour toutes ces choses-là. Et je suis arrivée à LEI. La meilleure chose qui me soit arrivée.
Vous savez pourquoi je dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée? Parce que la paix que je ressens maintenant, la tranquillité que je ressens, et cette assurance que je ressens à l'intérieur de moi, n'a pas de prix pour moi. Ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Moi qui étais tendue tout le temps, maintenant je suis même contente de me réveiller. Et je suis contente de me regarder dans le miroir. Écoutez. Avant, je ne savais même pas que je ne pouvais pas me regarder dans le miroir. C'est vrai que je m'habillais et que je venais devant le miroir, mais en réalité, je ne regardais pas mon physique. C'est-à-dire, je ne regardais pas mon visage. Je regardais juste ce que j'allais porter, mais pas mon visage. Parce qu'on m'a tellement dit de vilaines choses sur mon physique. Et j'y ai tellement cru. Tes tantes, tes oncles, on t'a dit que tu es Mais quand je suis arrivée à LEI, ça a été un nettoyage total. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est que la Côte Sonia et les intervenants de LEI m'ont amené à faire un nettoyage de mon cœur. Ne m'ont pas fait un nettoyage de mon cœur, non, mais ils m'ont amené à faire un nettoyage de mon cœur. Et ça, c'est la différence. C'est la différence. Ce qui veut dire que tout ce nettoyage que j'ai reçu, toute cette paix que j'ai maintenant, c'est une paix à vie. Si c'était un travail qu'on avait fait à ma place, j'aurais toujours ce mal et tout ce qui va avec. En petite note, avant d'arriver à LEI, j'étais consciente de ma situation. J'avais eu des coachs. J'ai tellement eu de coachs. J'allais de coach en coach. Comme toi. Mais j'étais toujours triste. J'étais heureuse, contente pour une durée, peut-être une journée. Mais après, ça revenait. Et voilà. C'est pour ça que j'ai gardé mon calme avant de parler. Je voulais expérimenter cette paix-là que j'ai. Je pensais que cette paix-là allait partir comme d'habitude, comme avant, mais non, ça fait déjà un mois et plus que j'ai cette paix en moi. Et franchement, je remercie la Côte Sonia. Je suis plus que reconnaissante pour la formation LEI. Et je veux bloquer là, il y a plein de témoignages. Je veux vous dire ceci. Garçon là, ça arrive à tout le monde de te faire ramasser, de te prendre une veste, écrit, se prendre une veste. Tu n'es pas la première. C'est la réalité. Je vous ferai écouter plein de témoignages. Il fut un temps où moi-même, ma vie aussi était tout autre. J'ai connu aussi des relations où on m'a bé. Mais arrivé à un moment, je me suis posé des bonnes questions. D'accord? Je me suis posé des bonnes questions. Tu ne peux pas aller d'homme en homme ou bien être avec un homme sans savoir qui tu es, sans savoir ce qu'il y a en toi. Elle avait des problèmes de peur, elle avait des problèmes de mal-être, etc. Elle est venue à LEI, on l'a aidée. Je vous ai fait un tour où je parle de comment se développer. Je vais expliquer ça un tout petit peu. Comme je dis, il y avait quelque temps, moi, j'étais vraiment en l'air. J'étais même dans mon foyer. J'étais mariée, j'avais 40 ans. À mes 40 ans, j'avais déjà visité près de 28 pays. Je voyageais souvent en hélicoptère. J'ai voyagé au moins 2-3 fois en hélicoptère avec des autorités de mon pays. J'ai vu des jets. On a voyagé dans les jets. On était 5-6. On va jusqu'en Italie, etc. Je riais devant les gens. Mais au fond de moi, j'étais comme cette dame-là. Comme cette dame qui écrit. Tu vois, les versets bibliques, je te les déroulais. Je connaissais la parole de Dieu. Je jeûnais, je priais, je prêchais aux autres. Mais j'avais une boule ici dans ma gorge. Ma vie ne me plaisait pas. Écris ça. Ma vie ne me plaisait pas. Je te dis d'écrire ça. Si toi, ta vie te plaît, c'est ok. Mais moi, ma vie ne se plaisait pas. Et j'avais comme une boule dans la gorge. Ma vie ne me plaisait pas. Je vivais pour paraître. J'avais un copain pour paraître. Je m'ennuyais. Un peu comme sur les réseaux sociaux là. Je faisais des choses juste pour être vue. J'avais fait des études, d'accord, sans vraiment savoir quelle branche je devais choisir. Donc, j'avais juste été à l'école parce qu'on m'a dit, va à l'école. Je ne savais pas réellement ce que je voulais faire de ma vie, même à 40 ans. D'accord? Je réussissais dans le boulot que je faisais. C'était un boulot de cadre, etc. J'entreprenais. Ça ne marchait pas vraiment, mais il n'y avait aucune passion dans ma vie. Il n'y avait aucune conviction dans ce que je faisais. Mon avenir me paraissait tellement flou. C'est un peu comme ces jeunes filles. Quand vous m'écrivez là, j'aimerais que vous taguiez vos copines. Quand vous m'écrivez, vous me dites un homme a fait ceci, un homme a fait cela. Venez écouter ça aujourd'hui. Mon avenir me paraissait flou.
quand un homme me laissait tomber. Mon avenir me paraissait flou quand je me disais, mais moi si mon mari meurt aujourd'hui, les enfants, comment ça va se passer? Je n'avais aucun but dans la vie. Je n'avais que la dépression, l'envie de suicide. Quand vous voyez, vous me voyez, vous allez dire, hey, coach, tu es, enfin, je n'étais pas coach, tu es belle, je prêchais l'évangile, je passais à la télé, je faisais des trucs, tout et tout là. Mais je n'avais aucun but, aucun objectif pour ma vie. Et je n'avais que la dépression et l'envie de me suicider. Mais quand j'étais devant les gens, je souriais. Je me comportais d'une façon tellement hypocrite avec moi-même. Un bon jour, j'ai décidé que ça suffit. J'ai décidé même d'aller détruire même les foyers des autres. Je suis allée sortir avec un homme marié. J'ai commencé même à casser mon mariage. J'ai cassé même mes enfants. Je me suis amusée, comme on dit, avec le mari d'autrui. L'argent, j'en avais, mais je ne m'épanouissais pas. Un jour, j'ai dit non, stop. J'ai pris rendez-vous avec moi-même. J'ai pris rendez-vous avec moi-même parce que les hommes blaguaient avec moi. Les gens blaguaient avec moi. Tout le monde blaguait avec moi. Quand je me suis assise avec moi-même, il y a eu ce fameux déclic. Non, je ne voulais pas vivre la vie que je vivais parce que je détestais cette vie-là. Non, je ne voulais pas être là. J'ai commencé à me poser des bonnes questions. Je me suis demandé où est ma place dans ce monde-là. Où est ma place dans la société? La manière dont les hommes me traitent, la manière dont on me traite au travail, tout ce que je fais ne réussit pas. Les pasteurs disent qu'il y a des sorciers dans ma famille, on va me bouffer d'ici la fin de l'année. Je me posais une question, mais pourquoi est-ce que je suis venue dans ce monde? Est-ce que je vais vivre et je vais mourir dans ma condition là, telle que je vis là? Dans mon lieu de service, mon chef me traumatisait. En fait, tout partait de travers. Est-ce que j'ai mis au monde mes enfants? Ils vont vivre cette vie-là. J'étais déprimée. Toi, la société... Je ne sais pas ce qu'elle te dit, mais moi, la société m'avait dit qu'une femme noire ne pouvait pas réussir. La société m'avait dit qu'une femme noire n'avait pas le droit d'être riche, d'être épanouie, d'être belle. Exact, enfin, beaucoup de choses. La société m'avait dit une femme chrétienne doit seulement être soumise jusqu'à la souffrance. Même si ton mari te frappe, il te gote, etc. Il faut rester là. La société m'avait dit une femme ne peut pas faire ceci, cela. Jusqu'au jour où je me suis assise avec moi. Quand je me suis assise avec moi-même, écoutez ce qui s'est passé. J'ai lu un texte qui a changé ma vie. Le texte des 4 lépreux dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'ils étaient rejetés. On les a mis à la porte de la ville. On a dit, vous ne rentrez plus ici. Notez ça parce que je ne vais plus jamais en parler. C'est vraiment le langage clair que je vais utiliser. Si tu veux changer ta vie, c'est aujourd'hui ou jamais. Si tu ne changes pas ta vie, ça c'est ton problème. J'ai lu ce texte-là. Ce texte disait que les 4 lépreux, ils étaient 4. Quand tu étais lépreux dans l'ancien temps, là, il y avait un camp où on les mettait, mais tu n'avais pas le droit de rentrer dans la ville. Si tu rentrais dans la ville, on allait te tuer. Si tu faisais quoi? Donc, ils sont restés à la porte. Ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas mangé. Donc moi, je lisais la Bible. Et pendant que je lisais la Bible, Dieu était en train de parler à mon âme. Et on me dit quoi? Les 4 lépreux étaient à la porte de la ville. Et un moment, malgré la situation, ils savaient que s'ils osaient rentrer dans la ville, on allait les tuer. Ils savaient que là où ils étaient dehors, on allait les tuer. Ils ont commencé à se raisonner. La Bible dit qu'ils se sont posés des questions. Ils se sont remis en question malgré leur maladie. Toi, tu ne te raisonnes pas. Toi, tu ne te poses pas des questions. Tout ce que tu trouves à me raconter là, c'est garçon, garçon, garçon. Au passage, bisous à mes LEI. D'accord? Tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que tu es? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux... À un moment, il faut s'arrêter. Il faut te pencher sur ta vie. Il faut te pencher sur ta vie. Pourquoi est-ce que je suis devenue... Parce que je me suis intéressée au développement personnel. Ma vie n'allait pas bien. Il me fallait des réponses aux questions que j'avais. Il y avait certains domaines dans ma vie qui étaient une catastrophe. J'avais besoin de plus que des versets. Mais quand je lisais, Dieu me dit, regarde Sonia, même des lépreux se sont posés des questions par rapport à leur vie. Ils se sont levés, ils sont rentrés. Vous savez quoi? C'est quand ils se sont levés pour dire que t'as là, si on reste ici, on va mourir. Si on rentre, on va mourir. Peu importe ce que la société a dit, peu importe ce que ton ex a dit, peu importe ce que ton copain a dit, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que la société a dit, peu importe ce que ton chef a dit, peu importe ce que ton papa a dit, peu importe ce que qui que ce soit. Si tu restes dans ta situation, tu vas mourir. Les 4 lépreux se sont dit, attends, je vais aller, on va rentrer. S'ils nous tuent, ils nous tuent. Si on reste ici, on va mourir. Si on rentre, on va mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont osé. C'est quand ils ont osé qu'ils ont vu des possibilités. Dieu a utilisé leurs pieds pour faire quoi? Qu'il y avait des chevaux qui arrivaient et ils ont fait fuir les ennemis. Mais s'ils étaient restés à s'asseoir là, à croiser les bras comme toi tu fais, on m'aime pas, on m'a imposé les mains, oh, on m'a lavé chez les féticheurs, ça marche pas, oh, quoi. Malgré tout ça là, moi on me faisait tout ça, on m'a lavé chez les féticheurs, on m'a fait les fétiches, j'avais des boîtes, j'avais tout ça. Après j'ai connu Jésus, ma vie là, j'ai eu Jésus, il a sauvé mon âme, mais à l'intérieur de moi-même ça n'allait pas. Dans ma tête, je me disais que je ne méritais pas l'amour. Dans ma tête, je me disais que les hommes sont tous les mêmes. Donc même si je laisse celui-là qui me frappe, qui boit, il me trompe, il est déjà marié, je ne trouverais pas mieux. Dans ma tête, il y avait ça. Comment quand tu pries et que tu as ça, tu t'attends à quoi? Je me disais que je n'étais pas intelligente, que pour réussir par moi-même, ce n'était pas possible, il fallait seulement que j'ai un homme. Donc je cherchais un mariage pour me caser.
Arrivé à un moment, il faut changer. Donc, même s'il me trompait, même s'il m'enlevait les dents, même s'il me faisait quoi, je supportais seulement parce que dans ma tête, je me disais que sans un homme, je ne peux pas vivre. Est-ce que tu comprends? Je me disais que je ne peux pas réussir sans un homme. Je sentais au fond de moi que j'aspirais à bien plus. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à lire la Bible. Je te lève ma Bible ici et à commencer à lire des livres et à me développer personnellement. J'ai commencé à comprendre mes blocages. Au lieu de continuer d'accuser les sorciers, j'ai commencé à comprendre mes blocages. J'ai appris à me connaître. Est-ce que tu te connais? J'ai appris à me voir et à réaliser où est-ce que je m'auto-détruisais. Il y avait un langage qui n'était pas correct en moi. Tu vois, c'est quand j'ai commencé à tenir la Bible correctement et à tenir mon développement personnel correctement que ma vie a changé. Je fouillais la dernière fois une recherche et on m'a dit que 80% des êtres humains préfèrent laisser les choses telles qu'elles sont dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est la simple idée de faire un effort pour apporter un changement dans leur vie. Les gens ont peur. Tu as peur de changer. Tu as peur d'avancer. Donc 80% des femmes que l'on voit, des belles femmes là, elles restent dans les relations seulement parce qu'elles ont peur de rechercher le meilleur pour elles-mêmes. Et c'est cette attitude-là qui fait qu'il n'y a rien de positif dans votre vie. C'est cette attitude qui fait que vous pouvez m'écrire pour me dire que non, il m'a trompé avec mon ex-copine, il a pris sa virginité, ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble, ils m'ont appelé tous les deux, maintenant on va aller se rencontrer pour parler. Si une personne s'est assise avec elle-même, elle ne peut jamais m'écrire ce genre de message. Vous me dites que vous visez le bonheur, vous voulez être épanoui, mais le bonheur, ça se travaille, il y a des choses à faire pour atteindre le bonheur. Vous préférez seulement jeûner et prier, c'est très bien, mais vous vous cachez derrière les versets, allez à la rencontre de votre développement personnel. Je vous ai parlé des 4 lépreux. Ils étaient condamnés, ils étaient rejetés, ils étaient menacés. On leur a collé des étiquettes. Les docteurs les ont fuis, comme toi. Les médecins les ont fuis. La société les a fuis. Leur famille les a rejetés. Leur entreprise même les a rejetés. Même leurs femmes les ont laissés. Mais ils se sont levés quand même. Ils se sont posés des questions. Je t'emmène aujourd'hui, pose-toi des questions. Ils se sont parlé à eux-mêmes. La Bible dit bien, ils se sont parlé à eux-mêmes. Ils se sont raisonnés. Ils se sont dit, hey, si on reste là, on va mourir. Si on avance, on va mourir. Allons-y, osons. Allons nous jeter là-bas, ils n'ont qu'à nous tuer. Et c'est là que Dieu a fait un miracle. Dieu travaille toujours avec ce que tu lui donnes. Il faut te raisonner, il faut te motiver. Toi-même, pose-toi les bonnes questions. Ils se sont posés les bonnes questions. S'ils ne seraient restés à la porte, ils seraient morts. Est-ce que tu comprends? Si vous osez, souvent là vous avez peur, là, il n'y a rien derrière, il y a maïs devant, osez. Tu comprends? Dieu dit que si tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu donnes quelque chose à Dieu pour qu'il travaille dans ta vie. Donne-lui quelque chose, mais tu lui donnes seulement les versets bibliques. Il connaît la Bible. Élève le niveau. Je me rappelle une fois, dans la Bible, je disais, Dieu parlait à Job. Dieu a dit à Job, ne viens pas pleurer devant moi que, oh non, voilà, mes affaires. Dieu a dit, habille-toi de valeur et de grandeur. Réveille-toi, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même. Il faut te relever pour pouvoir traiter avec Dieu. Quand tu t'élèves et que tu parles, Dieu dit, ok, now we go. Oui, on peut passer à la vitesse supérieure. Mais toi, tu es toujours là. Hier, on t'a laissé là. Là où on t'a laissé là, c'est là où tu es. Comment tu veux que Dieu traite avec toi? Dieu a envie de te dire, now we can talk. Passons à la vitesse supérieure. Écris avec moi, vitesse supérieure. Une fois, Dieu, quand tu vas te lever dans ta vie, tu seras choqué. Jésus a sauvé ma vie. Du péché, de la mort, de la drogue, etc. Mais le développement personnel m'a permis de me reconstruire. Je vous dis la vérité. Et c'est une femme de pasteur qui vous dit ça. Toi, tu vis dans ce monde. Tu connais Kim Kardashian, tu connais Cardi B, tu connais Jay-Z, tu connais Beyoncé, mais tu ne te connais même pas toi-même. Tu connais tous les versets de la Bible, mais tu ne te connais pas toi-même. Je t'ai fait le dernier cours, comment te développer toi-même, où on te met des questions qui vont t'emmener à te connaître. Tu ne te connais pas. Comment tu veux que les hommes restent avec toi? Ils vont blaguer avec ton cœur, ils vont blaguer avec ton niaque. Ils vont tirer ton niaque dans toutes les positions parce que tu n'as aucune maîtrise de tes émotions. Tu ne te connais pas. C'est normal. Parce qu'une femme qui se connaît ne peut pas venir me dire, donc demain j'ai rendez-vous avec mon ex et puis sa copine et puis on va s'asseoir, on va discuter. Mais quel temps tu as, maman? Tes chefs te maîtrisent, te méprisent au boulot. Tes collègues te méprisent. On détourne toutes les promotions qui sont destinées à toi parce que tu ne t'es pas développé au point de connaître ta valeur et tes capacités intellectuelles. Le seul rêve que tu as dans la vie, c'est de captiver ton ex. Elle me dit, je ne peux pas vivre sans lui. Ça fait 3 jours que je ne mange pas. Mais tu n'es pas intelligente. La vie, c'est pas plus que ça. Oh, donc on va s'asseoir, moi, lui et sa nouvelle chérie, et puis on va discuter. Mais tu as du temps à perdre. Quelle est la concrétisation de tes rêves? Dieu a placé des rêves en toi pour l'Afrique, pour ton pays, pour ta famille, pour tes enfants. Non, ça, on n'en parle pas. Tout ce que tu trouves à me raconter, c'est me parler du niaque, de l'anaconda de ton mec. Non. Quand même. Et vous me détestez parce que, en tant que coach, en tant que mentor, je vous bouscule à sortir de vos fausses croyances. Je dis, ne t'arrête pas à prier, à jeûner, c'est bien, mais il faut ajouter quelque chose. Je te bouscule et tu ne m'aimes pas. Tu dis que non, coach,
La prière. Mais il faut que tu travailles sur ton comportement. Il faut que tu travailles sur ta mentalité, que tu changes tes attitudes, ta manière d'être, pour que tu puisses aller vers tes objectifs. Est-ce que tu as même des objectifs? Bonne question. Hein? Oh non, faut pas écouter les coachs là. Tu écoutes tes amis. Non, les coachs, ce sont des escrocs. Ils s'enrichissent seulement sur les problèmes des gens. Le docteur qui te soigne là, il s'enrichit pas sur ton problème. Le pasteur à qui tu donnes tes dîmes, tout et tout, il ne s'enrichit pas sur ton problème. Quand c'est coach, surtout que c'est une femme africaine, une black et une congolaise burkinabé, alors là c'est encore pire. Là ça devient toutes les injures. Hein? Quel que soit le but que tu vises dans la vie, si tu n'apprends pas à te connaître d'abord, les hommes vont te traiter comme ça. Comment un homme peut avoir le courage de prendre son téléphone avec la copine pour t'appeler, pour te dire que ça fait 8 mois je suis avec elle. Et puis tu me dis non, on a rendez-vous demain. Mais ça ne va pas chez toi. Mais les hommes vont continuer à blaguer avec vous les femmes là. Hein? Ils jouent au domino dans ton cerveau. Est-ce que ce message-là, tu peux m'écrire ça aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, ta coach, là, parce que je me suis développée aujourd'hui, je connais mes priorités. Et qui ça connaît mes priorités? Je connais mes priorités. Je ne vois pas qui, à part Dieu, peut venir m'emmener à douter de moi. Même si un homme me trompe aujourd'hui, tu ne peux pas m'emmener à douter que moi, mon niache est ok, que je suis belle, que je suis intelligente. Jamais. Je saurais que toi, tu es une poubelle ambulante. Pas au point d'écrire à coach, je me dis, coach, qu'est-ce que je vais dire? Je vais me retrouver. Moi, ma présence, tu connais mon temps. Je vais m'asseoir. Pour m'asseoir avec toi, pour discuter de quoi? Que tu es parti mettre Anaconda, que tu as préféré que c'est... Mais allez-vous-en. Tous les deux, vous vous ressemblez. Allez-y. Mais quand vous allez vous retourner là, je serai devant. Because I know myself. Moi, m'asseoir avec quelqu'un pour parler quoi de ta sex friend, ça va pas chez toi? Perdre le temps à réfléchir sur pourquoi un maboule t'a quitté. Comment le faire revenir? Ça va pas chez toi. Quand Dieu enlève une poubelle de ta vie, tu es en train de pleurer, Seigneur, ramène la poubelle de ma vie. Non! Toutes les femmes qui ont été divorcées, là, dites non. Si un homme t'a quitté et que tu es en train de pleurer, là, écrit là, non, c'est une poubelle que Dieu a enlevée de ma vie. Hein? Tu vas perdre le temps jusqu'à temps. Il t'a trompé. Hein? Donc tu es en train de m'écrire, tu veux me demander, coach, comment est-ce que je vais bien serrer mon niache? Comme ça, je vais bien lui tailler la pipe comme ça pour qu'il ne me trompe pas. Idiote, tu peux serrer ton niache jusqu'à devenir vierge. Mieux lui tailler la pipe que rien. Maman, si un homme a décidé de te tromper, il va te tromper. Il va prendre encore une copine là. Ils vont t'appeler tous les deux. Hein? Les gens vont raconter des fausses choses. Oh coach, les gens, quoi? Ils ont raconté mes voisins là. Ils ont fait ceci. Oh coach, moi j'ai des problèmes. C'est toujours toi, ma sister, une gentlewoman épanouie, est loin de vous. Tu es là dans les bassesses. Quand je te dis développe-toi, passons à autre chose. Viens, Eloï, on va t'aider. Sinon, prends le dernier cours. Comment te développer? Je te mets des exercices, au moins 6 exercices, où on te pose des questions tellement claires que quand tu finis là, tu te connais tellement qu'un homme ne peut pas te parler. Il ne peut pas te parler ça. Il ne peut pas te parler comme ça. Tu ne connais même pas ta destinée. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Quand j'ai connu ma destinée, ma vie a changé. Je m'en fous de ce que les gens... Parce que je cours vers ma destinée. Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour dire, vous avez dit quoi? Hein? Oh, comme ça, elle met des cheveux rouges. Je m'en fous de ce que vous pensez. Le plus important, c'est ce que moi je pense. Je m'en fous de ce que les gens disent parce que maintenant je sais qui je suis. Hein? Tu dois te poser des questions, coach. Comment je dois faire pour apprendre à me connaître? Je t'ai mis ça dans le cours. Les gens pensent se connaître. Mais ils naviguent dans le flou, plus qu'autre chose. Mais grâce au développement personnel, moi j'ai fait un travail. Grâce les cours que je te fais là, je t'ai mis des choses pour t'emmener à te découvrir, surtout le dernier cours, t'emmener à réaliser que tu n'utilises pas le réel potentiel qui sommeille en toi. Dieu a mis en toi et en nous tous chacun des trésors. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui fouillent. Et ils font sortir ça, comment on appelle, Bill Gates, etc. Mais toi, jusqu'à quand tu vas continuer d'utiliser les inventions des autres? Fais le point sur tes talents dans ce cours. Quelles sont tes capacités que tu n'exploites pas? Pose-toi les bonnes questions. Découvre quelles sont tes croyances. Peut-être que tu as toujours cru que tu es bête, que tu es vilaine. C'est pour ça que cet homme a sorti, il a couché avec toi. Il sent que non, ta copine n'a pas sa virginité là. Elle a plus que toi. Un homme va se lever pour m'appeler. Pour me dire que non, je te trompe depuis moi, je suis avec Maman Fire in Heaven. Tu vas commencer par où? Vous aussi, les filles, vous êtes... Va prendre le dernier coup. Tu vas discerner quelle est ta valeur. Quelles sont tes adéquations? Ce que tu dois faire et tu vas entreprendre ta vie. Tu vois? Tu vas prendre conscience de toi, maman. Vous vous comportez comme ça derrière les hommes. Là. Et les hommes continuent à vous traiter comme ça. Parce qu'ils savent que tu n'as pas conscience de qui tu es. Ils savent que tu ne sais pas qui tu es. Quel est cet homme qui peut se lever devant moi pour me parler comme on t'a parlé là? Je suis en train de chercher, Seigneur. Même en amitié, il n'y a pas quelqu'un. Parce que je me connais, mon frère. Moi, si tu m'as quitté là, après moi, c'est le déluge. Écris ça. Quand tu as laissé ça, après moi, tu ne vas jamais trouver ça. Parce que c'est ce que Dieu a mis ici là. Et ce que j'ai mis, la valeur que j'ai ajoutée, maman. Puis il faut changer votre manière de penser. Il faut voir la vie d'une autre manière. Mais ça, c'est seulement quand tu vas te développer personnellement pour réaliser qu'il y a une certaine façon de penser qui te bloque. Qui t'emmène, ça ne sert pas de prier alors que dans ton feu,
Tu es convaincu que les sorciers sont plus grands que toi, Jésus. Tu es convaincu que tu ne peux aller nulle part. Tu es convaincu que bon, voilà quoi. Quand tu vas te développer, quand tu vas prendre des cours sur le coaching, le développement, tu vas découvrir que tes pensées ont un grand impact sur ta vie. Et à quel point un bon mental peut te donner une bonne santé. Beaucoup parmi vous, vous êtes malades seulement parce que ici, là, ça ne va pas. Vous avez des ulcères, parce que dans la tête là, vous réfléchissez à l'envers. Vous avez peur de changer, vous avez peur d'oser, vous êtes paralysé dans votre paradigme. Mais avec le développement personnel, quand je me suis posé les bonnes questions, je tenais ma Bible et je suis allée vers des coachs, moi aussi, oui. Vers des coachs, vers des mentors. J'ai regardé des personnes qui m'inspiraient, qui m'apportaient des bonnes choses. J'ai pris beaucoup de livres, je lisais, je suivais des cours et tout et tout. Quand je vous dis de le faire, je vous mets des cours à 100. Moi, je payais des cours à 2000 €. Mon mari est présent pour me développer parce que je voulais devenir. Aujourd'hui, je dis, coach, je vais devenir comme toi. Je te dis, c'est pas, achète le cours. Il est en solde jusqu'au 5, le dernier cours, où je t'ai mis tous ces secrets que moi j'ai reçus pour pouvoir sortir la femme que je suis. 40 €. Tu parles. Moi, j'ai dépensé 2000 €. J'allais passer par là. J'ai appris. Je savais qu'il y avait la Bible. Mais à part la Bible, il y avait autre chose. Parce qu'il faut que tu apprennes à te connaître pour te faire gagner en confiance en toi. Pour aussi changer ta manière de penser. Tu es seulement assise là. Les versets. Dans les versets, on n'a pas parlé de Facebook, par exemple. On n'a pas parlé de YouTube. Tu es seulement là. Coach, est-ce que les femmes doivent mettre le maquillage? Est-ce que les femmes doivent mettre les cheveux? Ça, c'est un débat passé. On n'est même plus là. On n'est même plus autant de débats. Non, on est maintenant en train d'avancer. C'est pour ça que tu continues de te rabaisser dans des relations nulles. Tu n'as pas conscience de ta valeur. D'autre part, en réalisant petit à petit tes objectifs, tu vas gagner confiance. Mais comment? Il faut te développer. Je suis repartie à l'école. J'ai appris l'informatique, j'ai les langues, etc. Tu veux seulement venir voir. Quand ça change ma vie. Et puis tes lives là sont trop longs. Fais-moi des lives de 15 minutes comme ça. Tu es malade. Une vie de 27 ans, tu as couché chez tous les hommes. Tu crois que c'est en 15 minutes que je peux te changer? Hein? Il faut que tu investisses. Tu dois réaliser à quel point tu es capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Dieu a mis en toi un pouvoir incroyable, tu vois. Mais il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu affrontes tes peurs. J'avais des peurs, je les ai toutes cassées parce que j'ai appris. J'avais une peur, je ne voulais pas qu'on me trouve bête. Qu'est-ce que j'ai travaillé? J'ai fixé des objectifs dans ma vie. Tu vois, en suivant le cheminement, j'ai pris conscience des choses que je voulais réaliser. Et je suis devenue mes objectifs clairs. Je suis devenue ça. Fini de naviguer sans savoir où tu vas, tout et tout. Moi, tant que je ne savais pas, les hommes me disaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais parce que je me suis développée, parce que j'ai compris ce que c'est que le coaching. Si Bill Clinton, Nelson Mandela, comment ça s'appelle, Beyoncé, tous ces grands là, avaient des coachs, toi, tu es qui? Oh non, moi, Dieu, non, ça on nous a un peu embrouillé. Dieu attend de l'autre côté que tu lui donnes quelque chose. Comme les lépreux, tant que les lépreux ne se sont pas levés pour dire, j'avance, Dieu n'a rien fait. Toi, si tu restes là, tout le monde connaît la Bible. Mais pourquoi les païens, souvent il y a même des musulmans qui réussissent. Ils ne connaissent pas les versets bibliques. Mais comment il faut y réussir? Toi, avec ta Bible, là, tu es seulement assise là. Frustré. Plein de sorcellerie. Plein de méchanceté, de jalousie en train de venir sur les pages des gens. Que Sonia, toi t'es pas belle. T'es une fausse femme de pasteur. Avec tes cheveux de quoi. C'est tout. Parce que ta vie ne va nulle part. Parce que quand ta vie va quelque part, tu n'as pas ce temps là. Tu viens, tu regardes les messages. Ah, tu vois, Coach Sonia s'habille comme ça, ok. Je voulais savoir, une maman, est-ce que je fais ça pour que vous montriez une femme, même avec 5 enfants, regarde. Je vous donne une autre vision parce que nous, les Africains, on nous a appris que non, quand tu es marié, il faut au kangali putain, il faut mettre les pagnes comme ça. C'est pas mauvais, j'attache le pagne, mais rarement. Il faut mettre les pagnes seulement comme ça, il faut mettre les arabes sur la tête, il ne faut pas te maquiller. Et puis c'est pour ça que ton homme s'en va te tromper avec des petites filles dehors là, qui sont, ça te patate bien. Ça ne marche pas. Tu comprends? J'ai pu penser comme ça parce que je me suis développée. Va prendre le cours Gentlewoman épanoui. Va prendre le cours Privilège de femme. Mais surtout, viens t'inscrire à LEI. C'est là-bas qu'on travaille. Si je vous fais écouter tous les témoignages, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Mais cette semaine, je suis un peu près. Je vais vous en mettre de temps en temps. Les vies changent quand elles veulent être changées. Sinon, tu vas t'asseoir toujours dans des choses futiles. Tu vois? Parce que tu crois que c'est en priant seulement que Dieu te bénit que tu vas trouver le bonheur. C'est tout. Tu vois là, tu es stressé et le stress te donne la maladie. Tu es là seulement... Moi, je souris tous les jours maintenant quand je me réveille. Vous avez entendu le témoin de la fille là. Elle vous dit que maintenant elle a la paix. Parce que le matin quand elle se levait, elle disait, oh, mais pourquoi je vis tout et tout. C'est comme toi. Mais on va te dire, viens, elle. On va te dire, non, inscris-toi janvier, février. Non. Prends le cours qui est à 40 €. Après, ça passe à 88 €. Non. Des cours qui sont vendus sur le marché à 2000 €. Je fais ça pour faire avancer l'Afrique. Non. Nous, on fait gratuit. Nos pasteurs nous ont appris, donner gratuitement. La Bible que tu tiens là, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé cette Bible-là. Hein? L'église que vous construisez, tous les mois quand tu donnes la dîme là, c'est pas l'argent. Quand c'est là-bas, c'est ok. Mais tout ce que je peux t'apprendre pour faire avancer ta vie, non. Accroche-toi donc à ta Bible.
Va quelque part les stresser. J'espère que ça va changer seulement ta vision. Je parle aujourd'hui de booster ton mental. En ayant foi en l'avenir, tu vas passer à autre chose si tu te développes. Tu as peur de l'avenir parce que tu sais qu'au fond de toi, il n'y a rien. Tu es là, tu es focalisé sur les événements douloureux de ton passé, sur tes échecs passés. Oh, mon ex, mon mari m'a laissé avec les 4 enfants, qui va me prendre? Pourquoi on doit toujours te prendre? Toi, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il faut forcément qu'il y ait un homme entre tes jambes pour que tu saches que tu es femme. Hein? Comment je vais arriver à ne plus m'inquiéter de l'avenir? Mais développe-toi. Je t'en ai parlé dans comme le dernier cours. Hein? Tu es seulement là. Les problèmes là ne vont pas s'évaporer parce que tu as Christ. Les problèmes ne vont pas s'évaporer parce que tu fais le développement personnel. Mais tu as une autre manière comment on appelle, d'affronter les défis, d'affronter les problèmes, tu vois. C'est autre chose. Tu n'auras plus peur de l'avenir parce que tu sais où tu vas. Tu as peur de l'avenir parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu comprends? Ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont viré du boulot, ceux qui t'ont trompé, qui t'ont laissé comme le gars a laissé cette fille-là. Il faut que quand il se retourne, il voit que tu as avancé, il voit que tu as progressé. Finis le temps où tu t'auto-sabotes. Arrête de t'auto-saboter parce que tu ne crois pas, tu estimes que tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas la fidélité, tu ne mérites pas ça, tu es là. C'est fini ça. Tu vois, c'est fini. Moi, je suis passée de la petite fille maltraitée, insultée, méprisée, etc. à la femme épanouie que je suis. Je suis confiante en la vie parce que je sais que j'ai Dieu et que je sais ce que j'ai mis en moi. Mais toi, tu n'as que Dieu seulement. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est quand même bizarre. Hein? C'est toujours vous les Noirs, vous priez plus Dieu, mais vos pays reculent. Il faut penser à avancer, going somewhere. Je t'invite vraiment à prendre le dernier cours. Il va t'aider. Comment te développer? Privilège de femme, femme d'affaires. Seule une femme qui ne s'est pas assise avec sa destinée peut m'écrire les conneries que la fille a m'écrit. Je répète, je sais qu'elle est là. Ce que tu m'as écrit, ma fille, plus jamais tu m'écris des bêtises comme ça. M'écris, oh non, mon homme m'a trompé, et puis on doit se retrouver, je ne peux plus vivre sur l'esprit. La prochaine qui m'écrit ça, je vais déchirer sa destinée. Vrai, je vais te finir. Tu vas quitter les réseaux sociaux. Parce que arrivé un moment, il faut arrêter. On est en 2019 bientôt. Il faut changer. Hein? Ça veut dire quoi, ça sort avec sa destinée? J'en ai parlé dans le nouveau cours. Ça veut dire que tu prends la démarche du changement. Avant, tu marchais comme ça. Oh non, on m'a fait. Mais quand tu passes en mode destinée, tu prends la démarche du changement. J'espère que quand je parle, là, vous êtes en train de faire ça. Redressez-vous. Hein? Oh non, moi, j'ai pas de poitrine. Redresse. Même les petits citrons là, mets ça bien devant et puis marche, tu vois. Prends le risque de t'auto-responsabiliser pour ta propre vie. Évite de refaire les mêmes erreurs d'avant. Les mêmes erreurs familiales, sentimentales, financières. Mais il faut que tu te développes so that you know where you're going. Je te parle de dynamiser ta façon d'être. Ta façon de te tenir, ta façon de penser, ta façon de croire même en Dieu, tes certitudes, tes comportements au quotidien, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait partie de ta vie. Je veux que tu travailles sur 4 axes. Quand tu vas prendre ce cours-là, travaille sur 4 axes, je t'en ai parlé. Tes relations avec les autres. Ok, tu vas te poser des questions. Pourquoi toutes tes relations finissent mal? Je vais t'aider dans ce cours-là. Ta relation avec toi-même. Comment tu te présentes? Comment tu parles? Comment tu vis? Comment tu penses? Où est-ce que tu vas? Et ta relation avec ton histoire passée. C'est de ça qu'il s'agit. Et la dernière relation, ta relation avec ton Dieu. Si tu n'acceptes pas de travailler sur ces 4 axes-là, tu es une désolation monumentale. Toi, tu n'existes pas. Tu devrais partir, je ne sais pas où. Une fois tu vas commencer à suivre Coach Sonia et les mentors, je te dis la vérité, ton entourage va s'agiter. Ils vont te faire honte, on va t'intimider, on va se moquer de toi. Ne suis pas Coach Sonia, oh les coachs là, quoi. Ils t'intimident, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils doivent te faire douter. Ils doivent te faire douter. Parce que si tu changes, tu ne les intéresses plus. Il faut qu'ils te rejettent, il faut qu'ils s'opposent à toi. Ils vont même t'insulter, ils vont même insulter ta Coach Sonia qui ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que les gens aiment que tu stagnes. Les gens veulent que tu restes là où tu es. Ils veulent quand tu es là, tu es toujours là derrière, tu leur demandes des conseils. Les grandes sœurs au quartier qui n'ont rien fait de leur vie là, les faux gars là, ils veulent que tu sois derrière là à demander l'argent. Si tu écoutes Coach Sonia, tu écoutes par exemple le cours femme d'affaires, tu vas apprendre comment on fait le business. Tu vas écouter dans comment développer ta destinée. Tu vas apprendre dans quel secteur d'activité. Tu seras libre. Les gens ne veulent pas ça. Ils veulent que tu sois en bas. Tu as oublié l'Africain. L'Africain veut que tu sois en bas de lui. Parce qu'ils savent que si tu suis Coach Sonia, si tu achètes les cours, si tu commences à te développer avec Dieu et le développement personnel, ça va les déstabiliser. Ils ne peuvent plus jouer avec toi. Oh, ils aimaient t'avoir en bas petit là, et puis ils se moquent de toi, ils te glissent des petits sous, tout ça là. Mais quand tu connais la source, quand tu connais comment pécher toi-même, tu n'es plus à leur merci. Et là, à ce moment-là, tu n'es plus intéressant. Lui, ils aiment te garder pour faire les conneries. Tu vois, vous faisiez les conneries ensemble. Ils savaient que lui, bon, il t'emmène nulle part. C'est pour ça que les gens détestent Coach Sonia. C'est pour ça qu'ils te disent, faut pas suivre les coachs. C'est pour ça quoi? Il faut que tu glisses hors du contrôle. Écris-moi ça, contrôle. Il faut que tu sors du contrôle des gens.
Sors du contrôle de ton petit copain. Sors du contrôle d'un mari qui t'interdit de travailler et tout, d'un manipulateur qui te trappe, qui te frappe et tout. Il faut que tu aies la démarche de la croissance. Il faut que tu aies la démarche de la femme qui s'épanouit. Tu vois, non? Quand je parle, je sais que je suis en train de toucher ton cœur, tu vois, parce que ce sont tes choix qui vont les éliminer. Et ils savent qu'ils vont te perdre. Si tu commences à te développer, tu n'es plus comme eux avant, tu es passé à autre chose. J'ai envie de te poser quelques questions et je vais finir par là. Quel plan as-tu validé pour ta vie? Quelles sont les actions que tu poses aujourd'hui? Est-ce que ça t'amène dans le bon sens vers tes rêves? Quel résultat est-ce que tu vises en restant dans une relation aussi nulle comme celle-là? Donc elle me dit, je ne peux pas vivre sans lui, ça fait 3 jours que je ne mange pas. Donc tu veux que Dieu le ramène. Un homme qui te trompe, qui te trahit, qui prend la virginité de tes copines. Tu m'estimes que tu peux vivre sans ça. C'est ça ta vie. Les femmes africaines, je vous en supplie au nom de Jésus, levez-vous. Changez ici. Dans la vie, il n'y a pas que les fesses. Dans la vie, il n'y a pas que les fesses. Écrivez-moi, es-tu sot? Es-tu sot, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es stratégiquement OK? That is what I'm asking you. So, S-O. Je te pose la question, est-ce que tu es sot? Pose-toi la question. Et quand vous me rencontrez dans la ville, plutôt que de me dire, hey, dites-moi coach, je suis sot. C'est-à-dire, je suis stratégiquement OK. Pour bien comprendre, il faut prendre le dernier cours. Écrivez-moi ça. Es-tu sot? Enfin, moi, je te demande, est-ce que tu es sot? Maintenant, tu peux me dire, oui, coach, je suis sot. Sot, ça veut dire, je suis stratégiquement OK. Stratégiquement OK. Stratégiquement OK. Je suis sot. Stratégiquement OK. C'est-à-dire, je suis spécifique dans mes visions des choses. Tout va clair. Tout est bien clair. Est-ce que tu comprends? Tout va bien, mes indicateurs sont bien passés. Je réalise en tant que femme que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. J'ai accepté ce qui est acceptable. Ce qui n'est plus acceptable dans ma vie, j'ai mis bullshit, j'ai mis dehors. Je suis réaliste, je sais où je vais. Es-tu sot? Es-tu stratégiquement OK?